Le projet de loi qui est présenté par le gouvernement, le projet de loi de santé de Mme Touraine, il est évidemment soutenu par de nombreux acteurs associatifs parce qu'il fait progresser les choses. Notamment, il réduit les obstacles à l'accès aux soins avec la généralisation du tiers payant. Il prévoit l'information des patients et des citoyens par un système public d'information en santé, il prévoit des actions d'accompagnement des patients, donc c'est pour ça qu'on le soutient, parce qu'il fait progresser les choses. Alors évidemment, il n'est pas parfait comme tous les textes et il faudra essayer de l'améliorer au Parlement. Je crois qu'il manque une logique plus participative. Par exemple, on voit qu'on consacre la représentation des usagers dans les conseils d'administration des agences, mais pas dans toutes. Comme par hasard, celles qui touchent aux médicaments, celles qui touchent à la prise en charge, c'est-à-dire le cœur des préoccupations des patients, c'est pas dans la loi, donc c'est dommage. Je crois que les points positifs, c'est cette idée de l'accompagnement des patients, parce qu'aujourd'hui, vivre avec une maladie, et heureusement, c'est parfois vivre 10 ans, 20 ans, 30 ans, parce que on a des nouveaux traitements qui permettent peut-être de guérir, en tout cas, à coup sûr, de maintenir les personnes en vie et de pouvoir continuer à vivre une vie de mère de famille, à vivre une vie de salarié dans une entreprise. Et c'est formidable, mais c'est aussi long, 10 ans, 20 ans, 30 ans, avec une maladie et avec des traitements. Et il faut évidemment beaucoup de soutien pour les patients dans ces épreuves-là, parce que c'est pas forcément évident d'accepter une maladie. Ça demande du temps, ça demande d'y revenir. Parfois, on ne l'a pas accepté, on ne l'a même pas entendu à la première consultation chez le médecin. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait la consultation d'annonce dans le cancer. C'est pour permettre de trouver le temps de parler de ce qui vous arrive. Et puis parfois aussi, on n'arrive pas bien à suivre les traitements parce que c'est compliqué ou parce qu'ils ont des effets secondaires. Et on n'ose pas le dire à son médecin que le traitement fait souffrir, ou que le traitement n'est pas adapté, que ce n'est pas le matin qu'il faut le prendre, mais plutôt le soir. Et tout ça demande aussi ce qu'on appelle, dans les pays anglo-saxons, du renforcement de capacité. Il faut aider les patients à pouvoir formuler ça auprès de leur médecin en se disant « je ne suis pas un mauvais patient ». Je suis un patient qui essaie de vivre au mieux avec sa maladie. Donc c'est ça qui nous paraît important dans ce texte et c'est pour ça qu'on veut le soutenir. Dans beaucoup de pays, on a un système qu'on appelle les pères éducateurs. C'est-à-dire que ce sont des patients qui ont déjà une maladie, qui éduquent à la santé les patients qui viennent de se voir annoncer la même maladie, notamment dans le diabète. On appelle ça en France des patients experts. Donc ce sont des modèles qui existent dans les associations où une personne qui vient de se voir annoncer un diabète, qui n'a pas tout compris, qui n'est pas à l'aise avec les conseils diététiques qui lui ont été donnés ou avec les traitements qui vont intervenir, elle peut venir dans l'association, venir discuter avec un patient expert ou un groupe de patients experts pour pouvoir mieux comprendre ce qui lui arrive. Voilà, ce sont des modèles qui sont issus des cultures anglo-saxonnes et qu'on essaie d'implanter en France. Je crois que le système de soins de demain, il est très très difficile à imaginer tout seul. Ça n'aurait pas de sens. Ce qu'il nous faut, c'est un imaginaire collectif. Et moi, personnellement, j'ai le regret de ce que la France avait fait en 97 et 98, les États généraux de la santé, qui avaient amené à la réforme de 2002. Et je crois que des réformes qui ont du succès sont des réformes qui sont préparées avec un consensus. Et peut-être que demain, il nous faudrait des assises de la médecine de premier recours, de la médecine générale, du médecin traitant, comme on l'appelle, pour mieux organiser la médecine de demain.